Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici ensemble aujourd'hui pour découvrir un nouveau fait de langue. Observons l'exemple suivant. Lukas hat keinen Job, verdient kein Geld. C'est là une triste réalité. Lucas n'a pas de boulot, il ne gagne pas d'argent. Si ce n'était pas le cas, nous pourrions dire Lukas hat einen Job, verdient Geld. Malheureusement, il s'agit là d'une situation encore hypothétique, non ancrée dans la réalité, une situation dite irréelle, et qui pour l'instant n'existe pas. Cette situation irréelle peut être exprimée en allemand à l'aide du subordonnant de condition wenn, si. Observons la phrase suivante. Wenn Lukas einen Job hätte, würde Geld verdienen. Nous avons bien une subordonnée de condition introduite par le subordonnant wenn et dans laquelle le verbe conjugué se trouve placé en dernière position. Puis, cette subordonnée occupant la première place dans la phrase, elle est immédiatement suivie du verbe de la principale. Quelque chose est cependant bizarre, à savoir la conjugaison des deux verbes hätte, würde. À bien y regarder, il s'agit de formes verbales ressemblant au prétérit, mais il ne s'agit pas de prétérit puisque nous avons un umlaut sur le A ainsi que sur le U. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un autre temps, à savoir le conditionnel qu'on appelle en allemand conjunctif 2, subjonctif 2. Et là, vous vous dites ach so, intéressant. Intéressant, oui. Découvrons par conséquent comment marche ce conjunctif 2. Il se construit en fait sur la base du prétérit. Jetons un coup d'œil sur les auxiliaires dont voici les formes du prétérit. Que se passe-t-il? Pour sein, on ajoute un umlaut sur le A et un E après le R, là où il n'y en a pas. Pour haben et werden, c'est encore plus simple, puisqu'il suffit d'ajouter un umlaut à toutes les personnes. Considérons le cas des verbes de modalité. Ceux qui ont un umlaut à l'infinitif, können, müssen, mögen et dürfen, ajoutent simplement un umlaut à la forme du prétérit, comme haben et werden. Ainsi, ich konnte devient ich könnte et ich mochte devient ich möchte, une forme que tu as sûrement déjà utilisée sans savoir qu'il s'agissait de subjonctif 2. Sollen et wollen ont exactement la même forme au prétérit qu'au subjonctif 2. Ich sollte, ich sollte. De même que tous les verbes faibles sans exception. Ainsi, ich spielte peut signifier je jouais, AI, passé simple, je jouais, AIS, imparfait, ou bien encore je jouerais, conditionnel présent. C'est en fait le contexte qui nous renseignera. Pour les verbes forts, c'est un peu différent, mais nous n'aborderons pas ce point, car en fait, ces formes du subjonctif 2 sont, pour les verbes faibles et les verbes forts, très peu utilisées en allemand, si ce n'est en littérature ou dans un style ampoulé. L'allemand préfère une forme de substitution que nous allons découvrir en reprenant notre exemple de départ. Wenn Lukas einen Job hätte, würde Geld verdienen. Dans la subordonnée, j'ai le verbe avoir, haben. Comme il s'agit d'un auxiliaire, j'utilise bien sa forme propre, hätte. Dans la principale, par contre, c'est le verbe verdienen qui est le véritable verbe. Au lieu d'utiliser sa forme propre, j'ai recours à l'auxiliaire werden, conjugué au subjonctif de présent, würde, plus le verbe verdienen qui reste à l'infinitif et se trouve placé en fin de phrase. On se retrouve donc dans la même configuration que pour le futur, à savoir à utiliser l'auxiliaire werden plus l'infinitif, sauf que l'auxiliaire werden n'est pas conjugué au présent de l'indicatif, mais au subjonctif de présent.
Analysons une dernière situation. Pour apprendre à construire des phrases conditionnelles irréelles, donc avec du subjonctif 2, tu peux procéder en plusieurs étapes. Wird millionnaire, arbeitet nicht mehr. Il devient millionnaire, il ne travaille plus. Nous sommes dans le présent, il s'agit d'un fait réel. Ce fait réel peut se transformer en condition. Wenn Millionär wird, arbeitet nicht mehr. S'il devient millionnaire, il ne travaille plus. Cette condition, pour l'instant réalisable, peut devenir hypothétique, irréelle, car inimaginable pour l'instant. Wenn Millionär würde, würde nicht mehr arbeiten. Notons qu'en allemand, le subjonctif 2 correspondant en français au conditionnel est employé aussi bien dans la subordonnée que dans la principale. En français, cela ferait mauvais genre si l'on disait « s'il deviendrait millionnaire, il ne travaillerait plus », car comme tout le monde le sait, les si n'aiment pas les ré. En allemand, par contre, c'est l'inverse, il est obligatoire d'utiliser le subjonctif 2 aussi bien dans la subordonnée que dans la principale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rendre sur weballemand.fr pour y télécharger la leçon complète. À très bientôt.